dans Marc chapitre 9 au verset 25, Christ vit que la foule s'attroupait, il menaça l'esprit impur en lui disant, esprit qui rend sourd, non, qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, virgule, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. Pourquoi le Christ dit ici à cet esprit qui rend muet et sourd de sortir de l'enfant et que l'esprit là ne doit plus jamais entrer dans l'enfant? Tout simplement, quand vous avez ceux qui ont dû lire les Bibles actuelles classiques, à un moment, on peut chasser le démon chez un adulte, un démoniaque, on va chasser le démon. Là, on dit, sors de cet homme. On dit, l'esprit crie, l'esprit crie, l'esprit crie. Après, l'esprit part. Et on dit peut-être à l'homme, va et ne pêche plus. Mais on ne dit pas, on dit pas au démon là, qui est sorti de l'homme, n'entre plus jamais dans cet homme. Mais ici, là, par rapport à Marc 9, 25, le Christ dit ici, à cet esprit-là, n'entre plus jamais dans cet enfant. Pourquoi il dit ça? Parce que le Christ savait ici, en tout cas le vrai Dieu qui savait, que l'enfant, un enfant n'a pas une volonté, en gros, c'est la raison pour laquelle les enfants désobéissent facilement. Il y a des enfants qui ont la tête en l'air, on va dire la tête en l'air, ça veut pas dire la tête au sol. Bon, les enfants désobéissent facilement, pourquoi? Parce qu'ils sont encore, ils ne savent pas distinguer ce qu'on appelle le bien. Ils n'ont pas la vraie connaissance de la notion du bien et du mal comme un adulte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas réellement résister à un esprit qui veut prendre possession en lui. C'est pour ça que le Christ dit ici, à ce démon-là, sors et ne reviens plus jamais. Mais s'il disait seulement à cet esprit-là, sors, l'esprit-là aurait pu revenir plus tard, quand Christ serait parti. Mais il ferme la porte de l'enfant en disant, ne reviens plus jamais. Mais c'est là vous voyez qu'un enfant ne peut pas être sorcier. Parce que le Christ lui-même reconnaît qu'un enfant ne dispose pas complètement de toutes ses facultés par rapport à la loi morale. C'est pour ça que l'enfant constamment veut tout le temps désobéir. Tu vas dire à l'enfant, ne mange pas le chocolat là. L'enfant dit oui. Dès que tu sors, il est curieux, il va manger. Parce qu'il entend néanmoins que tu l'as dit de ne pas manger. Mais tu ne l'as pas expliqué que si tu manges, c'est mauvais de telle façon pour qu'il puisse accepter cette conscience-là. Il va juste dire, papa ou maman a dit de ne pas manger. Mais en allant manger, il sait que ce n'est pas bien. Il sait que ce n'est pas bien de manger comment? Il sait que ce n'est pas bien parce que papa a dit de ne pas manger ou bien maman a dit de ne pas manger. C'est tout. Hein. Mais il ne sait pas que ce n'est pas bien par rapport que l'interdiction, elle est spirituelle. Que la désobéissance est spirituelle. C'est pour ça que les enfants sont facilement possédables. C'est pour ça qu'ils vont facilement prendre des enfants. Ils vont me faire les enfants soldats. Ils vont faire fumer les trucs aux enfants. Et un enfant maintenant, il va tuer. Il n'a pas la notion à ce moment. Pour lui, le mal devient le bien. Le mal devient le bien. Parce que lui va réagir. Et ils vont appeler ça l'instinct. Même dans les Bibles actuelles classiques, quand on parle dans le livre d'Ésaïe, on vous dit avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Ça veut dire quoi? On aurait pu dire avant que l'enfant choisisse d'abord le bien et rejette le mal. Et choisisse pas le mal. Mais on dit avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, si vous n'initiez pas l'enfant, si vous ne donnez pas des règles à l'enfant, l'enfant va suivre sa propre conscience. Et sa propre conscience sera dans le mal. L'enfant de lui-même ne peut pas faire ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, si on ne vous a pas initié, vous ne pouvez pas faire le bien. Passer à la notion du bien et du mal. C'est une initiation. Maintenant, il y a ton libre arbitre, c'est à toi de choisir. Maintenant, tu vas naturellement choisir le mal. Parce que le mal t'apporte, dans le mal, il y a le mensonge. Et le mensonge va t'apporter un profit pour toi. Or, dis la vérité ne va pas t'avantager.
En tout cas, pour certaines personnes. C'est cela où ils vont choisir directement le mal. Dans la désobéissance. Donc, accuser un enfant en disant que tu es un sorcier, c'est toi qui as tué ton père, c'est toi qui as tué ta mère, c'est toi qui as tué ta grand-mère, ainsi de suite. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de connaissance. Un enfant va faire comment pour tuer mystiquement une personne. Mais pour ça, il faut que l'enfant sache avant qu'il est habité par un esprit occulte. Il faut qu'il accepte la cohabitation. Vous allez accepter la cohabitation avec un démon. Vous avez déjà vu un démon? C'est exactement comme ils essayaient de montrer dans les films, la série ici c'est Stargate. Ils montraient les Goa'uld. Il y a les Goa'uld, bon, vous savez, quand quelqu'un est là, il a quelque chose qui l'attend. Donc il est possédé. À un moment donné, c'est lui qui parle, ou maintenant, l'entité qui est en lui prend le dessus, il se met à parler avec une autre voix, les yeux brillent. Ça, c'est la cohabitation. Maintenant, cette cohabitation par rapport au sorcier doit être volontaire. Donc, ça dit, quand tu vois le démon pendant l'initiation pour être un véritable sorcier, pensez que les sorciers vont invoquer n'importe quel esprit. Un sorcier, un véritable sorcier, il ne va pas invoquer n'importe quel esprit. Il va invoquer l'esprit de son initiation. S'il a été initié par une sirène des eaux, si on l'a initié pour abriter une sirène des eaux, il ne va pas invoquer un succube ou une succube. Il ne va pas invoquer un esprit religieux. Il ne va pas invoquer un ébandambo dima moudima bobé. Il ne va pas invoquer un démon sourd. Il va invoquer parce que ça s'appelle l'hierarchie là-bas. L'hierarchie, c'est comme ça. Et comment un enfant, dans quelle maturité, l'esprit de l'enfant n'est pas assez pleinement conscient pour accepter un démon et pour tuer les gens mystiquement. Ça, c'est des enfants on a parlé, ils ont dit, non, ça c'est un sorcier, tu es un sorcier, vas-y, dis, parce que derrière toujours les adultes qui disent, va dire à la télé, va dire au village, va dire ceci, en plein réunion de la famille, que c'est toi qui as tué l'autre, que c'est toi qui as fait ça. Maintenant, il y avait un documentaire qui était passé sur... bon, il y avait un documentaire à l'époque, c'était là-bas en Inde, non pas en Inde, au Tibet, Un jeune enfant, un jeune enfant, il disait qu'il est la réincarnation d'un Dalai Lama, le Dalai Lama, tout ça, voilà, de soi-disant chef religieux à l'époque, dans une dynastie lointaine, et il était conscient que quand il était vieux, parce qu'il appelle ça la réincarnation, que quand il était vieux, il faisait ça. Il a eu à dire ceci. Et maintenant, les adultes qui sont là, les plus âgés, qui ont connu peut-être l'histoire de ce moine, ou bien, je ne sais pas, d'ailleurs, là-bas, à cette époque, vont dire, ah oui, c'est vrai. L'enfant n'était pas encore né à cette époque. Mais comment il sait? Donc, c'est sa réincarnation. Et d'autres vont dire, c'est un enfant sorcier. Mais ça, c'est faux. C'est ce qu'on appelle les esprits familiers. C'est le démon familier qui était avec cet homme-là dans le passé, qui est revenu juste inspirer l'enfant. Vous voyez? Quand le démon t'inspire, il te donne comme des idées. Et les idées deviennent une réalité pour toi. Et tu te mets à croire que celui qui a vécu à son époque, c'était toi. Et tu vas te mettre à dire ce que l'autre disait, on va dire forcément c'est la réincarnation. Il faut juste connaître comment ça se passe dans le plan invisible. Le Christ dit, ne reviens plus jamais dans cet enfant. Parce que Christ sait que l'enfant n'est pas pleinement conscient de son libre arbitre. C'est-à-dire, n'est pas assez fort mentalement pour empêcher qu'un esprit entre en lui. N'est pas assez fort mentalement, n'est pas assez éclairé mentalement, n'est pas assez, on va dire, fort, que ce soit spirituellement. Et vous osez dire qu'il y a les enfants sorciers. Ils sont là, ils tuent des enfants, ils frappent les enfants. Tu dis à un enfant, l'enfant a faim, il va aller manger dans la marmite.
parce que ce n'est pas votre enfant, vous bastonnez l'enfant, vous laissez les traces sur l'enfant, mais vous êtes malade ou quoi? Parce que l'enfant a pris la viande dans la marmite, vous laissez les traces sur l'enfant. Vous jetez l'enfant sur le feu à cause de la viande. Non mais, parce que vous avez accepté des démons tels que Jésus. Et les gens qui font ça, c'est les croyants, ils se disent croyants. Ils vont à l'église, ils chantent, ils disent Jésus, ils disent Dieu. Ils vont dans toute forme de croyance bizarre, mais ils torturent les enfants. Oui, le papa il passe à côté de ses enfants, les enfants tremblent, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Un enfant est censé avoir un enfant doit ressentir la protection d'abord, premièrement, de ses parents. S'il a maintenant peur de ses parents, il va se sentir protégé où? Vous passerez au jugement, je vous le dis. Donc je le dis encore. Même les autorités qui écoutent ce que je dis là, partout là, les gens qui attrapent, qui maltraitent les enfants là, ils disent que ces enfants sorciers les maltraitent, à ces autorités, attrapez-moi ces gens là. Vous les bastonnez complètement, correctement, vous les jetez en prison. Vous les jetez en prison. Les enfants sorciers n'existent pas. Comment une famille, un père, une mère va dire, votre enfant est sorcier? Mais l'enfant est venu tout seul, ça dit, c'est vous les sorciers? Il n'y a qu'un sorcier qui peut donner naissance à un sorcier. Arrêtez un peu. En quel moment votre enfant a quitté votre vigilance et allait être initié pour être sorcier? Vous avez donné naissance à l'enfant, vous dites que c'est un sorcier. Mais il est sorti de vous, ça dit c'est vous les sorciers. Des illettrés comme ça.